Hey, bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode sur la chaîne Bricole et Racagnac. Aujourd'hui, on va s'occuper de quoi? Eh bien, tout simplement, on va s'occuper de la fin des 3 épisodes du rabaissement de la Deauville NT 650. En fait, c'est un petit peu général, je vais dire le rabaissement général des motos, à part qu'on ne se sert pas de biellette, comme vous avez pu le voir dans les épisodes précédents. Donc voilà, eh bien, écoutez, je n'ai rien d'autre à dire de plus, sauf que bien sûr, si vous aimez la chaîne et leur contenu, vous n'hésitez pas à vous cliquer sur le petit bouton s'abonner, le petit pouce bleu qui fait toujours bien plaisir, la petite cloche également qui sert à être prévenu des épisodes à venir. Vous n'hésitez pas à mettre un commentaire ou une question en dessous de la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et n'hésitez pas non plus à partager sur les réseaux sociaux, ça fait toujours grandement plaisir et ça aide au référencement de la chaîne. Eh bien voilà, écoutez, sans plus tarder, eh bien, on est parti. Eh bien voilà, nous voilà de retour donc sur la Deauville. Alors, tout le système de suspension avait été démonté, donc maintenant ce qu'il fallait faire en fait, c'est remplacer cette pièce, donc en fait qui est la tête de l'amortisseur. Donc vous avez pu le voir sur les photos juste auparavant. Donc voilà, en fait cette pièce, c'est cette pièce-ci. Bien évidemment, cette pièce est mise en contrainte avec la pression de l'amortisseur. Elle est fixée, comment je veux dire, au frein filet. Donc il faut chauffer, il faut avoir un appareil pour compresser l'ensemble. Et après, on peut changer la tête qui, bien sûr, vous le voyez, a méchamment diminué. Donc, ce qui va permettre de descendre la moto. Voilà, bah écoutez, de toute façon, concernant la presse, je vous ferai une vidéo à ce sujet, puisque c'est une presse que j'ai fabriquée moi-même. Donc, je vous montrerai ça dans des vidéos à venir. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? On passe sur le remontage de la moto. Allez. Voilà, donc on commence par quoi? Bien, on commence par remonter donc l'amortisseur avec le système de contrainte sur la droite, donc bien sûr dans ce sens là, hein, donc avec l'arrivée d'huile pour la contrainte vers le haut. Donc on repasse tout ça d'en dessous, c'est passé, donc ça devrait repasser dans la logique des choses, hein. Donc on va d'abord c'est passer notre contrainte. On lui repasse son petit boulon du milieu. Comme ça, il sera déjà mis. Il n'aura plus de poids. Donc ce sera déjà une bonne chose. Voilà. Non. Là, il est déjà coincé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il restera à faire ici? C'est de relever notre système pour pouvoir venir mettre la vis, le boulon en fait qui tient notre amortisseur juste ici au milieu. Donc je la prépare, hein. Rappelez-vous, c'était la vis, je croyais même qu'il y avait un pas de vis, mais non. Donc je vous positionne autrement, comme ça vous le verrez un petit peu mieux. Voilà les amis, donc alors maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire par ici? Eh bien, donc on va mettre notre suspension avec notre boulon. Donc, il faut en fait relever la suspension légèrement pour pouvoir mettre le trou en face et remettre notre écrou. Bon, c'est qu'on ne voit pas très bien. Oh, bah alors là, c'est vraiment le coup de bol, ça rentre du premier coup. Voilà. Donc maintenant, ben, il ne nous reste plus qu'à mettre les écrous. Donc de ce côté-ci, c'était cet écrou indesserrable, nil fiche, donc que l'on vient positionner. Voilà. Et en haut, c'était un plus gros, c'était celui-ci, voilà, que l'on vient positionner également. Comme ça, on est sûr et certain qu'au moins, il n'y a déjà plus rien qui bouge. Voilà, on le met contre.
Voilà, et maintenant on peut enlever notre petit cric qui était en dessous du bras inférieur. Voilà. Allez, je vous positionne autrement pour la suite. Voilà. Alors, donc on va procéder au resserrage. Alors pour le resserrage, vous avez besoin d'une petite rallonge avec une clé de 17 qu'on va venir positionner à l'arrière, ici. Bon. Voilà. Bien calé. Et alors pour l'avant, ben, ça c'est du 19. Donc moi j'utilise une grande rallonge pour avoir beaucoup plus de place. Voilà. Et on vient serrer comme il faut. Voilà, bien serré, mais ne pas faire ça au pétard, ce n'est pas bon du tout. De toute façon, je vais vous dire une chose, serrer un boulon, une vis ou quoi que ce soit au pétard, donc à la clé à choc, ce n'est jamais bon. C'est un outil qui sert généralement à dévisser et non à visser. Voilà, je vous positionne autrement pour la suite. Voilà, donc pour la suite, vous aurez besoin, donc la même chose que pour le démontage, donc une clé Allen, donc BTR de 8. Moi je vais prendre ceci pour faciliter le blocage de la clé de l'autre côté et je la positionne sur le boulon. Donc dans l'axe du boulon comme ceci. Voilà, et de ce côté-ci je mets la petite clé qui vient se caler sur le repose-pied. Voilà, et alors de ce côté-ci, là c'est du 17 avec une grande rallonge en 1,5 et même chose. On vient serrer notre ensemble. Voilà. Donc attention que dans la pièce que l'on a changée, en fait, il y a deux coupelles anti-poussière et vous avez également un roulement aiguille qui se situe au milieu, bien sûr, pour pouvoir faire aller le bras oscillant impeccablement. Voilà. Alors, on va replacer maintenant la roulette de prétention. Voilà, je vous montre en vitesse comment j'ai positionné, donc monté comme ceci. Et alors, il vient se positionner comme ça, avec la clé qui va venir en arrêt. Donc, quand elle va tourner, elle va venir en arrêt contre votre repose-pied. Et comme ça vous permet d'avoir quelque chose qui sert de l'autre côté. Voilà, petite parenthèse. Voilà, donc ici, eh bien, comme nous avons procédé pour le démontage, c'est un boulon de 12 qu'il faut venir positionner complètement dans le fond ici. Donc ça, c'est vraiment pas évident. Donc vous avez un petit détrompeur, donc en fait ça doit se fixer comme ceci et le câble passe vers, enfin le câble, la durite passe vers l'avant. Alors il y a une petite durite également qui est à côté, donc faites attention de ne rien coincer. Alors moi j'utilise une grande rallonge en 1/4. Voilà, faites attention parce qu'il y a un petit faisceau électrique qui est pas loin. Donc attention quand même de ne pas venir attraper ce faisceau et venir le pincer. C'est pas top. Alors l'inconvénient c'est qu'on ne voit pas où on est. Ça c'est pas top non plus. Et on ne sait pas passer les doigts. Donc voilà. Désolé si je ne sais pas vous le filmer, mais vous voyez déjà que rien que les mains, c'est déjà pas évident. Donc imaginez si je dois venir mettre la caméra en plus. Voilà les amis, donc j'espère que vous allez la voir quand même. Donc la vis, c'est celle qui se situe ici, donc totalement au bout de mon doigt. Donc en fait vous avez le prétentionneur qui est ici, et alors la vis, eh bien, voilà, vous la voyez légèrement là dans le fond. Donc c'est une vis de 12. Voilà, donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va remonter la roue. Donc pour ça, eh bien on va mettre sur le côté pour l'instant notre étrier de frein. Donc je vais le mettre ici autour du repose-pied passager.
Voilà. Hop. Alors, on prend notre roue. Voilà. On prépare notre axe que l'on va préalablement bien graisser. Voilà. Donc, on prend un petit bout de papier, on nettoie ça, on lui remet une bonne graisse. Alors, on positionne notre axe sans le faire sortir, parce que sinon on ne saura pas passer notre roue. Voilà, juste sur le bord. Et maintenant, on va avec la roue. Donc si vous êtes deux, bah, c'est bien, tant mieux. C'est toujours préférable, parce que ça fait son poids. Voilà, dès qu'elle est mise dans les cannelures, vous pouvez enquiller votre axe, ne pas le laisser dépasser. Voilà. Alors, un petit peu regarder comment est-ce que ça se remonte, parce qu'il y avait l'entretoise qui devait venir à un certain niveau. Donc là, on peut défaire notre étrier de frein, s'il veut bien. Voilà. Alors, on essaie de ne pas le laisser coincer. Je vous positionne autrement pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà les amis. Alors, pour continuer, eh bien, donc en fait, on prend notre entretoise et il va falloir placer notre entretoise avant notre étrier de frein. Bon, donc ici, on le met sur le côté. On peut le tenir, hein, il n'y a pas de souci. On replace notre entretoise. Je vais le laisser pendouiller ne fût-ce que 30 secondes pour que elle puisse bien rentrer. Voilà. Alors, on prend un petit outil pour écarter nos plaquettes, pour avoir plus facile. Voilà. Donc, on écarte un petit peu nos plaquettes. Voilà, ça sert à rien de les écarter énormément, hein, parce que... Voilà. On replace l'ensemble sur le disque. Là, on va essayer de se battre un peu parce que c'est toujours tout juste. Voilà. Là, évidemment, si je repousse l'entretoise, ça va moins bien. Voilà. Et voilà. Donc vous avez vu, entretoise et après le bloc ici pour le disque. Alors maintenant, normalement, notre axe doit pouvoir passer. Voilà. Et là, on vient lui remettre son écrou, pardon, voilà. Et alors, vous n'oubliez pas, il y a une pige, on va dire comme ça, une pige filetée, hein, qui vient ici pour tenir l'ensemble de votre étrier. Donc là, je me mets sur le côté, vous verrez peut-être mieux. Voilà, ça vient ici. Voilà. Et maintenant, on serre le tout. Du 14. Voilà, et ça, on peut la serrer. Voilà, on serrera tout comme il faut après. Alors, maintenant, on va prendre la douille pour l'axe de notre roue. Donc là, normalement, il y avait deux douilles. Il y a une douille, voilà, par ici, c'est du 22. Et de l'autre côté,
de l'autre côté, je vais devoir utiliser maintenant une clé. Et pourquoi tout simplement? Tout simplement parce que comme la roue a remonté, je n'ai plus la place avec l'échappement de pouvoir venir mettre une douille. Donc pour ne pas être embêté qu'elle coince, je vais prendre une clé de 27. Voilà. Et de l'autre côté, on va coincer ça avec la douille de 22. Et notre bras de force. On met bien contre. Voilà, on est bien contre. On regarde que la roue tourne bien. Voilà. Maintenant, je vais regarder le couple de serrage pour serrer ceci et je vous reprends après. Voilà les amis, petite astuce pour pouvoir tenir votre axe de l'autre côté de votre moto quand vous êtes seul. Eh bien voilà, vous mettez votre douille de 22, un bras de levier et vous venez le tenir avec un colson. Comme il est dans ce sens-là et que le serrage va se faire dans ce sens-là, il n'y a pas de problème, il est contre, il ne bougera pas, ce qui vous permet de serrer facilement de l'autre côté. Allez, on passe de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, pour avoir un petit peu plus de place et pour pouvoir passer la clé dynamométrique, j'ai besoin de mettre la douille, bien entendu. Eh bien, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement desserré un peu l'échappement. Donc, j'ai desserré ce boulon-ci. J'ai desserré les deux boulons de la platine qui tiennent un petit peu tout l'ensemble, ce qui me permet de pouvoir lever l'échappement. Donc, ça a pris 10 secondes, 30 secondes. Hein, et au moins, comme ça, j'ai la place pour pouvoir passer ma clé dynamométrique. Allez, on fait le serrage au couple, on resserre également la vis qui tient à l'étrier et après, surtout, on n'oublie pas d'appuyer sur la pédale de frein du fait qu'on a écarté nos plaquettes. A tout de suite. Voilà, donc comme je vous ai dit, maintenant on a la place. Donc on va s'occuper directement du boulon. Donc ici, on s'est passé, vous voyez, il suffit de quelques millimètres. Hein. Alors, le couple de serrage, pour cette moto spécifiquement, je ne l'ai pas trouvé. Alors il faut savoir que généralement, je dis bien généralement, un couple de serrage pour les roues arrière se situe entre 100 voire 125 newtons. 125 newtons c'est déjà même beaucoup. Moi généralement, je retrouve en général toujours 110 newtons. Donc c'est ce qu'on va faire ici, on va mettre 110 newtons. J'ai pré-réglé la clé sur 110 newtons et on va serrer ceci à 110 newtons. C'est parti. Voilà. Et maintenant, on peut retirer notre douille. Alors, on n'oublie pas non plus la partie ici donc de notre étrier. Donc là, c'est du 14. Et ici, là, je vais descendre. Hein. Donc là, on va serrer ça à... Donc c'est un diamètre de 14, je pense. Donc on va se mettre à 60 newtons. C'est largement suffisant. Voilà. Voilà. Donc on y était déjà. Bon. Voilà. Écoutez, notre roue est remontée. Elle fonctionne. On fait actionner la pédale de frein pour faire revenir nos plaquettes contre notre disque. Voilà. Alors, je remonte les quelques vis ici et je vous reprends après. Voilà les amis. Donc on a resserré le côté, on a resserré notre axe, on a resserré notre écrou d'étrier, on a donné un ou deux petits coups de pédale de frein et surtout on n'oublie pas de resserrer notre boulon de serrage d'axe. Donc même chose, je ne connais pas le couple, mais bon, là un bon coup de serrage à main et ce qui empêche votre axe, en fait, si jamais il se desserre, de sortir de la moto. Mais bon, je pense qu'avant ça, on aura déjà largement senti quelques petits problèmes. Voilà, donc on serre bien, mais on n'exagère quand même pas. Voilà, on est bien serré. Voilà, eh bien, ici, tout est remonté, notre roue est remontée complètement.
Maintenant, on va remonter l'arrière ici. Bon, ça, je vous filme pas, hein. C'est le plastique qui vient se remettre. Il y a 6 petites vis à mettre. Donc ça, vous l'avez vu dans le démontage. Donc ça, c'est relativement facile. Et je vous reprends tout de suite après. À tout de suite. Voilà les amis, donc la moto est remontée. Donc la roue, ça on avait vu. Alors, tout l'arrière. Alors, la selle que vous aviez pu voir en réparation. La selle de la Deauville, hein, qui était cassée. Donc ça, vous avez pu le voir dans une vidéo précédente. Et alors maintenant, en fait, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va s'attaquer aux fourches de devant. Donc en fait, il faut diminuer les fourches. Donc ici, les bras de fourche, il faut les diminuer. Je vais regarder sur la doc technique, mais je pense que c'est presque 2 cm. Entre 1,5 et 2 cm. Donc en fait, il faut descendre la moto. Donc pour cela, eh bien, on va travailler sur le serrage qui se situe ici et le serrage que je vous ai montré un petit peu plus haut. Allez, on prépare ça et puis on s'y met. À tout de suite. Alors, par quoi on commence? On commence d'abord par sécuriser un petit peu le devant de la moto, puisque on va quand même dévisser, je vais dire, la fixation de la fourche pour pouvoir la faire bouger. Donc on va tenir ici le dessous du moteur avec un tout petit cric, donc un petit cric bouteille, hein, simplement pour voilà, donc simplement le poser contre, c'est suffisant. Alors on dévisse notre moto, on va un petit peu voir qu'est-ce qu'elle veut faire, si elle veut aller de l'arrière ou pas. Non, c'est bon. Alors, donc, on commence par vérifier que notre roue n'est plus au sol. Donc, on peut monter un petit peu. Voilà, bah, on est à 1 cm du sol, c'est parfait. Alors, on va défaire ici les 2 boulons. Ce sont... Là, c'est du 14. Voilà. Donc, on va essayer avec notre bras de force. Ouais, voilà. Voilà, celui-ci on peut bien le desserrer puisqu'on va se servir de celui du dessus pour resserrer la fourche. Donc on le desserre d'1,5 cm, c'est largement suffisant. Alors par contre, de l'autre côté, il y a les durites de frein. Donc je vais déjà prendre la bonne clé. Une 14. Voilà. Et donc on va voir si on arrive à passer directement. Ouais, bah bien sûr, c'est ce que je craignais. Donc la patte, je pense même que cette patte a été pliée, puisque, oui, à mon avis, elle a été pliée. Voilà. Alors, oui, ça va. On y arrive. Ah. Et ici, même chose, donc on peut desserrer. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On descend le pont et on travaille sur le dessus. Pour ça, je vous reprends après. Voilà, donc nous voilà de retour sur le devant. Moto rabaissée, pas rabaissée, le pont rabaissé. Et alors maintenant, on va s'occuper de la vis qui est ici. Et ça, c'est une vis Allen BTR de 8. Donc, pour ne pas démonter tout le carénage, en braquant complètement le guidon, vous savez accéder avec une rallonge comme ceci. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On vient lui adjoindre un petit bras de force. Et généralement, voilà, ça tourne. Voilà. Alors, celle-ci, on va la dévisser complètement. Par contre, de l'autre côté, là, on va faire un petit peu plus doucement pour pouvoir effectuer notre réglage. Allez, je vous passe de l'autre côté et on prend ce qu'il faut pour faire la mesure. Voilà les amis. Alors, donc, même procédé. On dévisse en braquant à fond avec nos petites bras de levier. Ici, je vais
essayer de le mettre un petit peu plus bas. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà, ici comme ça. Nous avons ce qu'il faut. Alors maintenant, le principe, c'est d'essayer de relever la roue. Donc c'est tout simple. Comme vos fourches sont desserrées, vous desserrez tout doucement votre petit cric hydraulique qui est mis sur le devant de votre moteur, et votre moto elle va descendre tout doucement. Donc à un moment donné, quand vous jugez qu'il y en a assez, vous resserrez votre petit cric. Voilà, et ce qui va nous permettre à ce moment-là, puisque vous voyez à ce moment-là on a eu pas mal de débattements, eh bien on a réglé donc 20 mm, donc 2 cm sur notre pied à coulisse. On va prendre, tout d'abord, on va d'abord nettoyer un petit peu pour pouvoir faire une petite trace propre. Voilà. Voilà. Alors, on prend un marqueur assez fin. On règle notre pied à coulisse sur 20. On le met comme ceci. Et on vient faire notre petite trace. Donc, ici. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté et je vous reprends après. Voilà, nos traces sont effectuées. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais remonter tout doucement mon petit cric en regardant un peu où mes bras se situent. Je prends un petit marteau à rebond, donc avec du plastique dessus, et on va venir tapoter. Voilà, on vient quand même vérifier avec le pied à coulisse pour être sûr et certain. Et on fait nos deux fourches exactement pareil. Parce que bon, bien sûr, il faut que ce soit pile poil. Hein. Donc ici, voilà, j'ai pile poil 20. Et alors, quand je mets, voilà, je dois venir toucher. Donc, c'est pas le cas. Donc, on descend encore un petit peu. Voilà, là on est pile poil, je touche la partie du dessus et je touche la partie du dessous. Donc là, on ne bouge plus à rien. Ce que je fais, je vais resserrer légèrement et on fera la même chose de l'autre côté, qui normalement ne devrait pas être très loin du bon réglage. Voilà, comme la moto est plus basse, évidemment on a un petit peu plus de mal, mais bon. On se met bien comme il faut et on essaie de donner un bon petit coup. Et puis on fera nos autres vérifications par la suite. Voilà. Alors, je revérifie quand même par acquis de conscience. Ici, on est toujours impeccable. On passe de l'autre côté à présent. Voilà, nous voici de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On mesure avec notre pied à coulisse. Voir un petit peu qu'est-ce que ça dit. Voilà, on est un peu trop haut. Donc, on fait la même chose. Pas de trop. Parce que... Voilà. Qu'est-ce que ça dit? Ah ça dit les amis que on est parfait là. On est parfait. Un tout petit cheveu. Voilà. Et je pense que nous sommes bons. Voilà, je touche des deux côtés. Donc on resserre le T de fourche. Faites attention, ne secouez pas trop parce qu'évidemment, comme c'est pas resserré comme il faut pas qu'il y ait de déréglage parce que votre fourche doit être réglée pile poil des deux côtés. Hein. Sinon, vous allez le ressentir sur la route. Donc ici, on ne fait qu'un léger blocage. Après, on va faire ça comme il faut. Hein. Voilà. Voilà les amis.
Eh bien, donc notre réglage est terminé. Nous avons bien 2 cm de là à là, mesuré au pied à coulisse. La même chose de l'autre côté. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on n'oublie surtout pas de faire? C'est de resserrer les 2 boulons du support de fourche qui se trouve en face du radiateur. Allez, je vous montre ça et on en termine. Voilà, donc on a remonté la moto. On reprend notre clé de 14 et on va revisser nos 2 boulons. Donc, n'oubliez pas de ne pas enlever pour le moment le cric, parce que comme votre fourche n'est pas totalement resserrée, il suffit qu'elle bouge légèrement et tout le réglage est faussé. Donc le cric est toujours en dessous de la moto, le petit cric. Voilà. Même chose ici, hein. On serre comme il faut, on va dire, mais on n'exagère pas. Hein. Voilà. Hop. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà, bah écoutez, notre fourche est remontée, elle est réglée. La moto est descendue. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est enlever le petit cric. Voilà. Donc petit cric bouteille, hein, conventionnel, que tout le monde trouve un peu partout. C'est très utile quand on travaille en moto. Et bien voilà les amis, la vidéo est terminée, la moto est complètement remontée, donc les fourches avant sont rabaissées, l'arrière est rabaissé également de 35 mm, donc nous verrons un petit peu ce que le propriétaire en pense. Entre parenthèses, je tiens à remercier mon abonné Jean-Jacques, dit Pat le chien sur YouTube, il faut aller voir, il a une petite chaîne YouTube concernant de la musique, très sympa. Donc la moto lui appartient. Voilà, bah, écoutez, si cet épisode vous a plu et s'il a pu vous aider, j'en suis ravi. Alors n'oubliez pas bien sûr de vous abonner, le petit pouce bleu qui fait toujours bien plaisir, la petite cloche bien sûr pour être prévenu des vidéos à venir. Et moi je vous dis à bientôt dans de prochaines aventures. Merci bien, salut. We dance.